Donc c'était pendant la période de Noël, et Arthur, avec sa cour, était descendu au château de Carline. C'était des bons repas, c'était la fête le soir, on dansait, et puis la journée, bien entendu, Arthur et ses chevaliers, ils allaient à la chasse dans la forêt d'Inglewood, qui était une forêt où peu de gens pénétraient parce qu'elle était assez mystérieuse. Et puis le roi Arthur, à un moment, il poursuivait une biche, il s'est retrouvé tout seul dans un endroit de la forêt, un endroit assez sombre, où il y avait des pins, il y avait une espèce de marais important. De l'autre côté du marais, il a vu un cavalier avec une armure noire, monté sur un cheval noir, et cet homme s'est mis à lui dire « Arthur ! Arthur Pendragon, je vais te tuer et je vais prendre ton royaume. » Sentant que c'était inquiétant, Arthur a mis la main à son côté pour sortir Excalibur, mais son épée était restée à Camelot. Et il a vu le chevalier qui s'avançait dans le marais avec sa lance pointée vers lui. Il n'a pas bougé, et à une certaine distance, le chevalier lui a dit « Arthur, je pourrais te tuer maintenant, mais j'aime bien jouer, je te laisse 3 jours, le jour de l'an, tu viendras me voir et tu me diras qu'est-ce que les femmes préfèrent le plus au monde. » Et le chevalier habillé de noir s'est retourné, et Arthur s'est retrouvé là, dans cette forêt sombre. Il savait que c'était un lieu maudit, et que ce chevalier qui lui avait parlé était un homme extrêmement dangereux. Alors, il est revenu au château, et sur le chemin du château, il interrogeait les femmes, les servantes, la tenante d'une auberge, une abbesse. Mais qu'est-ce que vous préférez le plus au monde? Et il n'avait que des réponses contradictoires. Il est rentré au château et il avait l'air un peu soucieux, ce qui fait qu'on lui a demandé « Écoutez, j'ai rencontré un chevalier, voilà, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que les femmes préfèrent le plus au monde. » Alors, aussitôt, toutes les femmes de sa cour, dans leurs beaux habits, sont arrivées et elles ont proposé les solutions. C'est l'honneur, c'est la richesse, c'est la beauté. Et il y en a une qui était un petit peu vieille et qui a dit « Moi, j'aimerais bien avoir un bel amant. » Enfin, toujours est-il que c'était des réponses contradictoires. Arthur sentait qu'il n'avait pas la réponse. Et les jours, les heures passaient. Et bientôt, il allait devoir partir à la rencontre de ce chevalier et que c'était la mort qui l'attendait. Le matin, il est donc parti. Il a cheminé à mi-chemin de cet endroit terrible. Il a entendu une voix qui l'appelait « Arthur !» Il a regardé et il a vu un grand manteau rouge avec une cape rouge. Il s'est approché. Le manteau rouge s'est tourné, c'était une femme. Mais jamais de sa vie, il n'avait vu de femme aussi hideuse. Elle avait un œil complètement fermé, un autre qui était un œil facieux entouré de jaune. Elle avait quelques dents qui lui restaient encore. Elle avait quelques mèches de cheveux sur son crâne. Elle avait le corps tout recroquevillé, des mains, mais c'était comme des ceps de vigne tout tordus. Pourtant, elle avait de belles bagues à ses mains, mais une horreur effroyable. Et la femme lui a dit, d'une voix très douce, « Arthur, quel est le problème qui t'inquiète le plus ?» Et Arthur a tout raconté. La rencontre avec le chevalier noir, et qu'est-ce que les femmes préfèrent le plus au monde? Elle lui a fait signe avec un doigt. Arthur s'est approché. Elle lui a dit quelque chose à l'oreille. Et elle lui a dit « Arthur, je viens de te dire ça. Mais toi,
est-ce que tu peux me promettre d'exaucer en échange un de mes vœux? Et Arthur, qui sentait qu'on lui avait donné la bonne réponse, a dit « Mais bien sûr !» Et puis Arthur allait repartir, et la femme lui a dit « Arthur, je t'ai donné la bonne réponse, mais tu ne m'as pas demandé ce que je désirais. »« Oh, pardon, a dit Arthur, voilà, que désirez-vous? »« Je désire épouser un de tes chevaliers. » Arthur a dit « Non, c'est impossible. » Il pensait que comment un de mes chevaliers pourrait épouser une femme aussi horrible. Arthur, est-ce qu'un roi a le droit de ne pas tenir sa promesse? Arthur sentait que il avait promis, il devait tenir sa promesse, mais quelle horreur! Et il lui a dit « Demain, je serai là avec un de mes chevaliers qui vous demandera votre main. » Et Arthur est parti en direction de cette forêt sombre, ce lac. Et le chevalier noir était là, de l'autre côté de cet étang, et lui a dit « Arthur, c'est moi qui vais diriger ton royaume, et tu vas mourir. As-tu la réponse que je t'ai demandée? » Arthur, très calme, lui a dit « Oui, j'ai la réponse. Ce que les femmes préfèrent le plus au monde, c'est d'être maîtresses de leur propre vie. » On a entendu un cri déchirant. « Ah, Arthur, sois damné! Que celle qui t'a aidé à obtenir cette réponse soit damnée !» Et il a fait demi-tour et il est parti. Et Arthur est rentré au château. Et là, ce soir-là, il était vraiment d'une tristesse, d'un souci. Et Guenièvre s'est approché de lui et lui a dit « Arthur, qu'as-tu ? Voilà, j'ai donné ma parole et mon honneur est en jeu et je ne sais comment le défendre. » Il y avait Gauvin qui était en train de jouer aux échecs sur la table d'à côté, qui s'est levé, il a renversé ses échecs et il a dit « Je veux défendre l'honneur de mon roi. » Arthur a dit « Non, pas Gauvin. Gauvin qui a fait tant d'exploits. Non, c'est impossible. Je veux défendre l'honneur de mon roi. » Tout le monde s'est approché et Arthur a raconté quel était le défi que lui avait lancé ce chevalier. Alors là, quelqu'un devait épouser cette femme horrible et c'était Gauvin. Tous ceux qui étaient mariés étaient très reconnaissants et regardaient leur femme avec beaucoup de tendresse. Et puis les autres se disaient pourvu que Gauvin ne craque pas. Le lendemain matin, Arthur, Quai, l'intendant, et puis Gauvin, bien sûr, et quelques chevaliers sont partis avec une litière chercher la femme. Ils sont arrivés près d'elle. Et puis Arthur lui a baisé la main. Elle s'est retournée, et quand Quai l'a vue, il a dit « Non, c'est impossible, non, cette femme est horrible, on ne pourra plus faire de fête !» Mais avant qu'Arthur le fasse taire, Gauvin était genoux en terre et a dit à cette femme horrible « Voulez-vous m'accorder votre main ?»« Oh non, pas vous, Gauvin, non, pas vous, vous avez fait tellement de choses merveilleuses, non, pas vous. » Et elle a senti dans le regard de Gauvin que sa demande était sincère. Ils ont monté la femme dans la litière. Ils sont arrivés près du village qui entourait le château et elle a mis un voile devant son visage pour ne pas être vue. Elle est arrivée au château et tous les serviteurs, en voyant cette femme, poussaient des hauts, des ah, des froids. Il n'y a que Guenièvre. Guenièvre a été l'accueillir très gentiment et l'a conduite jusqu'à sa chambre. Et puis, on a organisé le mariage qui devait avoir lieu le soir. Le mariage a eu lieu. Sinistre. Le repas
encore plus sinistre. Et puis après, la musique a commencé à jouer. Gauvin a tendu la main à sa femme et a commencé à danser avec elle. Et, pour ne pas qu'on voie qu'elle boitillait, tout le monde s'est mis à danser. Et quand est arrivé minuit, chacun est rentré dans sa chambre. Arthur et Guenièvre ont accompagné Gauvin et la femme dans la chambre. La porte s'est fermée. Gauvin s'est écroulé sur un siège devant la cheminée. Il ne savait pas comment réagir. C'était l'épreuve la plus difficile qu'il avait rencontrée de sa vie. Comment devait-il se conduire? Et il a entendu une voix très douce qui lui a dit « Gauvin, ne venez-vous pas me rejoindre ?» Il s'est retourné lentement. Et là, il a vu une femme, mais d'une beauté, un visage de nacre, des longs cheveux qui lui descendaient jusqu'à la taille, un sourire et un visage d'une telle douceur. Elle l'a pris dans ses bras et elle lui a dit « Voilà, en acceptant de vous marier avec moi, cette femme horrible est devenue la femme que je suis maintenant devant vous, mais je ne serai cette femme que la moitié d'une journée et d'une nuit. Et voilà la question que je vous pose. Est-ce que vous préférez me voir belle le jour et laide la nuit, ou laide le jour et belle la nuit? » Et Gauvin s'est dit « Oh, c'est ma nuit, je préfère vous voir belle la nuit. » Et elle a dit en se reculant « Mais comment? Vous voudriez que je passe mes journées et que tout le monde dans la journée me trouve abominablement laide, se moque de moi? Comment pouvez-vous être aussi égoïste? » Et Gauvin a dit « Mais non, je ne sais pas, non, soyez belle le jour et puis laide la nuit. » Et là, elle a dit « Mais comment supporteriez-vous que je sois dans vos bras et que je sois si laide? » Et Gauvin, complètement perdu, a dit « Mais écoutez, je ne sais pas, c'est à vous de décider. » Et là, son visage s'est éclairé. « Oui, maintenant je serai belle pour vous le jour et la nuit. Ce que les femmes désirent le plus, c'est de pouvoir décider de leur propre vie. » Le lendemain matin, Arthur et Guenièvre étaient déjà dans la salle principale du château. Ils étaient étonnés de ne pas y rencontrer Gauvin, en se disant que certainement il avait dû être le mari qu'il devait être, mais qu'il avait fui la chambre le plus vite possible. Et puis quand il a vu sortir Gauvin avec cette jeune femme, là il a compris tout ce qui s'était passé. La jeune femme était délivrée, le royaume était sauvegardé, et on allait faire au château de Carlisle la plus belle fête qu'on avait jamais faite.